Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 2 millions de dollars. C'est la somme que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mabasogo a mis à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé. Le dirigeant qui apporte ainsi sa contribution dans la lutte contre le virus Ebola. Zoom sur la 6e édition de la Foire des inventeurs et des créateurs angolais. Un événement qui a reçu 15 000 visiteurs sur 4 jours et qui a vu la participation de jeunes, voire de très jeunes exposants. Et puis au Gabon, après avoir passé 2 mois en prison, l'avocat Maître Ndoye Louri a été remis en liberté. Accusé de complicité de vol et de détournement des fonds, il avait entamé une grève de la faim pour clamer son innocence. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a récemment actualisé le bilan des victimes du virus Ebola à 2400 morts. Les pays africains s'unissent pour endiguer la maladie. Les pays africains de l'Est ont par exemple tenu une conférence de 2 jours mardi. Ce lundi, c'est la Guinée équatoriale qui s'est engagée financièrement à lutter contre la maladie, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiang Mabasogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricanisme et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Les 5 membres qui composent le groupe des sages au siège de l'Union africaine sont désormais connus. Leur nom a été révélé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de l'Algérien Lakhdar Brahimi, de l'ex-secrétaire de l'Organisation de l'Unité africaine Edem Kodjo, de Albina Pereira Africano d'Angola et de Luisa Diogo du Mozambique, enfin de Speciosa Kazibwe de l'Ouganda. Ils auront pour mission de soutenir les efforts du Conseil et du président de la Commission de l'Union africaine, notamment dans le domaine de la prévention des conflits. Au Sénégal, le retard des pluies inquiète les agriculteurs, notamment dans le secteur de l'arachide. Les pluies sont en plus cette année moins abondantes qu'à l'accoutumée. Tout le pays a été touché, mais la situation reste préoccupante dans le nord, le centre et le centre-est du pays. Les précisions de Hanan Faro. 34 jours de retard. Cette année, la pluie s'est faite désirer au Sénégal. Les premières grosses gouttes ne sont tombées que le 4 août. Les agriculteurs n'ont pu commencer à planter que le lendemain. Les professionnels de la terre tirent la sonnette d'alarme. Donc là, c'est vraiment terrible. On ne sait pas comment ça va se terminer. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des pluies jusqu'en début novembre. Là, au moins, les gens qui ont semé en tout dernier lieu
peuvent espérer pouvoir récolter. Mais quoi qu'on dise, nous n'espérons pas pour le moment avoir un bon hivernage. L'inquiétude des agriculteurs est appuyée par les chiffres de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. En un mois et demi, l'Office a enregistré seulement 294 mm de pluie contre une normale de 472 mm. Actuellement, ça va mieux parce que la pluie, l'aide commence à pousser, à bien tenir. Mais si, par exemple, les pluies s'arrêtent de façon précoce, ce qui est sûr, c'est que le bétail n'aura pas tout le fourrage nécessaire. On a fait un ensemble de propositions à l'État qui ont été remises au ministre de l'Agriculture. Nous envisageons de rencontrer les autres ministres du secteur agricole. Au Sénégal, l'agriculture représente plus de 15% de la richesse produite dans le pays. 70% de la main-d'œuvre sénégalaise dépend de ce secteur. Un projet pilote d'assurance agricole est actuellement en cours. Elle concerne les producteurs de coton-graines et de maïs. La foire des inventeurs et créateurs angolais, organisée par le ministère des Sciences et de la Technologie, a eu lieu du 12 au 15 septembre à Luanda. Plusieurs inventeurs nationaux ont participé à cet événement. Objectif, stimuler les inventeurs et les créateurs et les amener à traduire leurs idées en concepts bien concrets. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ils sont venus de toutes les provinces de l'Angola pour exposer leurs projets à cette 6e édition de la foire des inventeurs et créateurs angolais, tenue à l'esplanade du ministère des Sciences et Technologies à Luanda. Un espace qui met en évidence l'émulation et la créativité des participants. J'ai exposé un projet appelé « Chargeur de batterie dans les milieux ruraux et urbains » qui consiste à utiliser une bicyclette, des babouches, chaussures pour générer de l'énergie capable de recharger les appareils électroniques en pédalant ou en marchant. L'engouement des jeunes Angolais pour cette activité est un indicateur positif pour les pays, a souligné Candida Céleste, ministre des Sciences et Technologies. La foire a reçu environ 15 000 visiteurs durant 4 jours d'exposition et 90% des visiteurs sont jeunes et 95 d'exposants sont aussi jeunes. Ceci nous satisfait car c'est un indicateur positif de l'engouement que les jeunes accordent au secteur des sciences et de la technologie. Pour soutenir et stimuler les inventeurs à ne pas abandonner leurs projets et être toujours plus créatifs, la 6e édition de la foire des inventeurs et créateurs a clôturé ce lundi 15 septembre par l'attribution des prix aux inventeurs les plus novateurs. La 7e édition de cette foire se tiendra l'année prochaine dans la province de Cabinda. Au Gabon, l'avocat Maître Doy Louri a finalement été acquitté par la justice. Estimant avoir été incarcéré à tort, il avait entamé une grève de la faim en août 2014. Ses avocats ont souhaité interpeller les autorités gabonaises lors d'une conférence de presse ce mardi. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Incarcéré à la prison centrale de Libreville pour complicité de vol et détournement de fonds. Lors de la liquidation de l'entreprise Leroy Gabon, Maître Athanase Ndoye Lory a finalement été acquitté par le tribunal de Libreville. Des accusations selon les avocats de l'accusé qui relèvent de la pure machination et dont l'unique but était de détruire la carrière professionnelle de leurs clients. Il est quand même extrêmement inquiétant qu'aujourd'hui des compatriotes utilisent le pouvoir qu'ils ont pour régler leur propre compte. Ça, ce n'est pas normal. Cette affaire a permis de mettre au goût du jour la situation de l'appareil judiciaire gabonais. Selon les spécialistes du droit, la justice gabonaise est gangrénée par la corruption et le clientélisme. C'est vrai que c'est tout le système judiciaire qui est en difficulté. C'est cette corruption qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus être sûrs d'avoir gain de cause, même si on a raison. Victime de son intégrité, Maître Ndoye Lory a passé 14 jours en garde à vue et 2 mois en prison. Relaxé malgré les recours introduits après le premier verdict, Maître Ndoye Lory a eu gain de cause grâce à la solidarité et la ténacité de ses avocats. Quand on a été à l'école du droit et qu'on nous a appris comment, justement, quelqu'un peut contourner la loi, quelqu'un peut
utiliser la norme pour faire abus de droit. On ne peut que piquer sa colère. L'incarcération de ce syndic liquidateur et expert CEMAC a été l'affaire judiciaire qui a défrayé la chronique au Gabon. Maître Ndoye Lori a recouvré sa liberté et devrait reprendre ses activités dans les prochains jours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.